Bonjour à tous, chers auditeurs. On est encore très très heureux de vous retrouver pour un nouveau Geek en série. Et je vois déjà James qui est en train de me taquiner derrière son micro. Bonjour à toi, mon petit James. Comment vas-tu ? Salut à tous, ça va. J'ai vu ton regard expressif. Je sens que tu as envie de vite parler du sujet du jour, non ? C'est ça ? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Pourtant, c'est une série que C'est une série que j'aime j'aime beaucoup. bien, ouais. J'aime beaucoup ces séries. Eh oui, attends. J'ai encore une série où j'ai galéré à te faire regarder. Mais le problème, mon petit James, c'est que quand tu veux conseiller une série à quelqu'un, c'est du harcèlement jusqu'à qu'on regarde. Donc c'est un peu compliqué des fois. Tiens, mais non, je vais pas aimer, et finalement Parce que tu ne sais pas la vendre. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu arriveras à la vendre et que tu arriveras à convaincre nos auditeurs. Ouais. Écoutez-moi, voilà. Parce que j'ai toujours de bons conseils, j'ai toujours raison. Ça dépend des fois. Bon, alors, on garde un petit peu de mystère, mais bon, vous le savez déjà, puisque c'est vous, chers auditeurs, qui avez choisi la série dont nous allons parler aujourd'hui. Donc on remercie beaucoup les gens qui ont pris le temps de nous envoyer plein de noms de séries. Vous inquiétez pas, c'est pas perdu, j'ai gardé le tableau. Donc continuez à nous proposer des séries. Et celles qui sont le plus demandées, ben voilà, on les traitera dans la prochaine saison. Je sais qu'on ne fera jamais une nous d'enfer malgré tout. Mais peut-être qu'un jour on trouvera un moyen de t'obliger à en parler, James. Du tableau tous les... Ah non, continuez à demander une news d'enfer. Mais si. C'est horrible. Si. Au niveau des news, encore, on voulait vous rappeler que le Discord est en ligne, enfin. Et d'ailleurs, on remercie les gens qui ont déjà rejoint et qui discutent un petit peu, même si vous êtes encore un petit peu timide. Ouais. Mais vous savez pas très nombreux, malgré. Il y a beaucoup de monde qui l'ont demandé, mais après, peut-être que ça s'est pas encore vu. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à trouver le lien pour rejoindre le Discord sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un message, un mail, un MP, autre chose. On mettra en lien dans la description. Voilà, on le mettra aussi dans la description, mais si jamais, on sait jamais, ils ne trouvent pas, vous avez toujours le moyen de nous contacter. Vous savez, chez nous, c'est un peu à la bonne franquette. On est entre potes pour parler de séries et ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, James ? Ouais. Voilà, on remercie également l'Alien qui nous a fait de très gentils commentaires sur Twitter. Ou l'Alien Alors moi j'ai noté l'Alien, mais peut-être que j'ai pas eu ton entier. En tout cas, c'est ça, je m'en excuse par avance. Donc ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc on est bien contents. Et vous inquiétez pas, oui je sais, la saison se termine bientôt, car dans 15 jours ce sera notre dernière émission de la saison, je sais, c'est triste. Mais on ne vous abandonnera pas pendant l'été. On a choisi de vous proposer une petite activité sympathique qu'on va faire tous ensemble. C'est en gros, on va prendre une série. On va regarder des épisodes et on va essayer de la découvrir tous ensemble. Un peu, vous savez, le même système que les clubs de lecture, sauf que là, ce sera des clubs séries. Et pour cet été, en fait, on va parler de la série Black Mirror. Donc parfois, on aura des invités, parfois, on n'en a pas. Mais en gros, on va prendre un épisode, on va le commenter, essayer de comprendre en quoi il fonctionne, en quoi il ne fonctionne pas. Et ainsi découvrir la série tous ensemble. Donc on essaiera de vous donner les titres des épisodes à l'avance pour que vous puissiez suivre avec nous. Et comme ça, on pourra discuter de la série tous ensemble. James, vas-y, tu as je suis allé vérifier si t'avais... Enfin, l'Alien, c'est son nom. Et l'Alien bleu, c'est le nom Twitter. Oui, voilà. On avait tous les deux raison. On a tous les deux raison, c'est fantastique. Tu as vu ça un peu, mon petit James ? Ouais. Voilà, donc vous savez, tout, on fera les rappels en fin d'émission. Et je propose, mon petit James, tu as vu, je suis trop gentil avec toi, que nous commencions à parler du sujet du jour. Il s'agit donc de la série Community. Une série, vous allez voir, on apprécie beaucoup. On met un petit bout de générique. Allez. Give me some more time in a dream. Give me the hope to run out of steam. Somebody say it could be here, it could be wrong. I'm tired of betting again. I can't count the reasons I should stay. One by one, they all just fade away. Donc on va commencer un peu par vous présenter comme d'habitude un peu la série qu'il a créée, qui est dedans, qu'est-ce que c'est, et on rentrera ensuite dans le détail. James, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel ou tu veux que je commence et tu veux que je pitch et que je... Alors écoute, je vais commencer par dire qu'il a créé, ensuite tu pitches et on passera au cast. Quelqu'un dont on a déjà parlé dans l'émission. Oui, tout à fait, il s'agit d'un monsieur Dan Harmon. James, peux-tu nous parler de cette homme ? C'est je connais pas vraiment sa vie spécifique, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de trucs, qui est notamment un podcast, pour les gens qui ne le sauraient pas. Je crois qu'il s'appelle Comedy Bang Bang, où il fait des improvisations. Mais à côté de ça, c'est un créateur de série. Il a créé Community. Je sais pourquoi.
pas sur quoi il a bossé à côté, si tu sais. Oui, il a fait pas mal de choses, mais j'avoue que je pensais que c'est toi qui le notais. Ah merde, j'ai oublié. Juste regarde. En tout cas, il a créé Rick et Morty, la série d'animation dont on a parlé dans le 208, enfin dans le 2x8 dans la saison. Bon, la saison 2, épisode 8, pour voilà. ça. Et nous avions un invité très intéressant. Ouais, avec effectivement, donc c'est lui qui a créé Rick et Morty. Il a sur Community, il a une carrière un peu on va en parler. houleuse. On va faire une partie justement sur les poèmes parce qu'on a Ouais. reçu une question de l'un de nos auditeurs qui voulait un peu savoir ce qui s'était passé. Donc on va y revenir dans quelques instants. Du coup, il est créateur et showrunner d'une partie de la série. Et je vais regarder ce qu'il a fait. Alors pendant que tu regardes ce que tu as fait d'autre, ce que je peux vous dire c'est que la série elle a été créée en 2009 sur NBC avant de terminer sur sa dernière saison sur Yahoo Screen. Il y a donc 6 saisons. Est-ce qu'il y aura un film? Je ne sais pas, parce que c'est un peu un des gags de la série, où en fait le personnage d'Abed est toujours 6 saisons et un film, en parlant d'une série. Donc voilà, peut-être qu'un jour on aura le film Community, je ne sais pas. Donc oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc Ah oui, en France, la série est passée sur la chaîne 23 pour les 3 premières saisons. Donc vous pouvez retrouver les 3 premières saisons qui ont été doublées en français. Malheureusement, je vous déconseille cette version française. Pas que les jeux des comédiens soient mauvais, mais c'est surtout au niveau de la traduction parce que la série possède beaucoup de références à la pop culture, beaucoup de références à plein de séries de cinéma. Enfin voilà, je vous explique un peu. Et c'est très difficile, je pense, de le traduire. Non, mais le VF est C'était un peu ignoble. raté. Le VF est ignoble. J'essaye d'être plus diplomate que toi, James, s'il te plaît. Ouais. Alors, est-ce que tu as d'autres exemples de travail de Alors, Monsieur Harmon à nous citer? il a co-créé le pilote d'une télévision d'un truc avec Owen Wilson et Jack Black. Ouais. Il a bossé sur plein de Bah d'ailleurs, trucs, Owen Wilson apparemment, et il est Jack pote Black, avec ils sont en Jack guest Black, dans. Bah, ils sont en guest dans un épisode de la série. c'est vrai, ouais. Apparemment, il est pote avec eux, il a fait plein de trucs avec eux. Il a bossé aussi avec Sarah Silverman, qui est Oui, une celle qui avait fait la stand-up, fameuse chanson sur J'ai couché avec Matt Damon. Ouais, c'est ouais. Qui a un show aussi maintenant, je ne sais plus. Oui, non, c'est possible. En tout cas, il a bossé sur pas mal de trucs. Et, dans les trucs un peu marquants qu'il a fait, c'est lui qui a écrit le speech d'intro de Hugh Jackman aux Oscars, pour lequel il a remporté un Emmy. Donc c'est cool. Et après, il a fait plein de trucs, mais regardez, pour vous illustrer sur sa filmo Wikipédia, les 3 quarts des trucs sont rouges, donc il n'y a pas de lien en fait. Par rapport à. Il n'y a pas de lien français. Ouais, il n'y a pas de lien français. Donc c'est mais je pense qu'il vaut mieux regarder pour sa film sur IMDb, c'est plus complet, je pense. Ouais. Mais bon, en tout cas, il a bossé comme scénariste, comme producteur sur pas mal de choses, surtout comme scénariste. Ouais. Notamment, il a fait Monster House, il a fait. Le film de Robert Zemeckis C'est le film d'animation de Robert Zemeckis? Non, peut-être, ouais. Un truc qui s'appelle comme ça en tout cas. Ouais. Il a bossé encore une fois sur le programme de Sarah Silverman. Et voilà, après, il a fait ça. Ok, donc il a fait pas mal de choses variées, voilà. Ok, merci James, ça permet un peu de situer tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch vite fait de la série pour présenter avant qu'on passe au casting? Alors, le pitch de la série tourne autour d'un community college, un truc qu'on connaît pas trop en France. En fait, c'est une sorte de fac publique. C'est une université publique parce qu'aux États-Unis, les universités sont privées. Il faut payer pour y aller. Là, c'est une espèce d'université publique. C'est sélectif aussi, les facs. Ouais, c'est sélectif, oui, effectivement. Là, c'est un truc où tout le monde peut aller. C'est un truc un peu c'est en gros si t'as été refusé partout ailleurs, tu vas là. c'est le truc de la dernière chance et c'est sûr que c'est c'est pas super. Le début de la première saison tourne beaucoup autour d'un seul personnage qui est le personnage de Jeff. Donc Jeff qui est un ancien avocat qui avait qui n'avait pas de diplôme d'avocat, qui avait fait croire qu'il avait un diplôme d'avocat. Non, il a le diplôme d'avocat, mais en fait il avait fait croire qu'il avait un diplôme de Columbia, mais en fait c'est un diplôme de Colombie qu'il a. Oui, mais c'est un faux qu'il avait. C'est un faux. Non, parce qu'en fait ce que j'ai compris, mais il voulait faire croire que il avait fait croire que son diplôme de Columbia, c'était en fait un diplôme de l'école de Columbia. Mais en fait c'est un diplôme qu'il a passé en Colombie. Et du coup c'était pas bon au niveau des équivalents, ce que j'ai compris. Je crois que c'était un faux. En tout cas il a triché. Donc il a triché, il s'est fait prendre pour avoir triché. Et c'est un mec qui est très 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 fort en parlotte, qui parle très très bien. Et du coup il va se retrouver dans ce community college où il va devoir repasser tous ses cours pour redevenir avocat. Et il va arriver dans une classe d'espagnol. Et en fait il veut dans le pilote il veut draguer Brita, qui est un autre personnage. Et pour draguer Brita, il va inventer un faux study group, donc une espèce de groupe d'études
sur l'espagnol, et en fait à cause de péripéties, il va y avoir un vrai study group qui va se créer, et au final ce study group ils vont Qu'il vivre. appelle on est une communauté, d'où le nom de community dans la Je série. pense que c'est community college plus. Non, enfin peut-être aussi, mais à un moment en fait quand j'ai revu le pilote, en fait il dit à un moment il essaie de calmer la situation et il fait un putain de discours parce que c'est son super pouvoir et discours, et il fait voyez maintenant on est plus qu'un groupe d'études, on est une communauté. Dans les premières quoi. saisons c'est très ça à la fin ouais. où il leur arrive plein de conneries, et ils doivent pour arranger les choses, Jeff fait un discours Voilà. à la con. Bon, on en et, reparlera. ouais, donc. on en reparlera plus On va tard. pas tout détailler. Donc, et on va retrouver plein de personnages hauts en couleur dans ce community college. Il va leur arriver plein de trucs, mais je pense que c'est On pas va quelque en chose qu'on parler peut plus en pitcher détail, vraiment. ouais. C'est des situations. On peut qui juste leur pitcher arrivent. disons qu'on suit un groupe d'étudiants dans une fac. Peut-être un peu bizarre. détailler les On personnages va en principaux parler après. Là, on va juste dire un peu le cast, parce qu'il faut dire que quand même cette série, une de ses qualités, c'est qu'elle a quand même un casting qui est assez talentueux, fait de profils assez différents et qui fonctionnent plutôt bien ensemble. Et apparemment, Donc, il fonctionne beaucoup sur ouais. l'improvisation. Il y a beaucoup. La série a beaucoup de choses à apporter par ses acteurs. Ouais. Bah Et- justement, ça vient de leur profil, James. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je dise des noms Je vais le faire. Ouais, tu dis les du noms coup- si vous voulez donner des exemples de ce qu'ils ont fait, peut-être. Ouais, comme ça, vas-y, on se bon, on va complète. faire comme ça. D'accord. Du coup, le personnage principal dont je vous ai parlé, qui s'appelle Jeff Winger, qui est joué par Joel McElhall, et qui a joué dans. Bah, on a vu dans pas mal de films au cinéma, comme par exemple Ted, Sex List, enfin pas mal de comédies. Ouais. Il était également dans Délivre-nous du mal, le film de Scott effectivement. Derrickson. Il y a un petit Et puis on l'a vu dernièrement dans X-Files. Et Ouais. en ce moment, sachez qu'il a une espèce de talk Il a un show, talk show, ouais, sur maintenant. Netflix. Donc quelqu'un qui a quand même assez varié. Ouais. Qui ressemble beaucoup à Ryan Seacrest. C'est vrai, et d'ailleurs dans la série on en rigole beaucoup. Voilà. Effectivement. Alors le deuxième personnage principal, enfin pas vraiment principal, le deuxième personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Britta, donc la fille qui veut se taper au début, c'est Britta Perry, qui est jouée par Gillian Jacobs. Ouais, Gillian Jacobs. Alors elle c'est pareil, on l'a vu apparaître dans pas mal de films et de séries. Donc par exemple, vous pouvez l'apercevoir dans l'excellent film Jusqu'à la fin du monde avec Steve Carell. Donc, j'aime beaucoup ce film, je vous le conseille. Dedans. Bah, elle fait une serveuse en fait, voilà. Après on a pu l'apercevoir dans des séries comme French, comme Love sur Netflix, et dans la série Girls aussi. C'est vrai qu'elle a le rôle principal pratiquement dans Love. Dans Love, oui, exactement. Ouais. Et la série est pas mal, Love. Moi j'ai pas trop accroché. Après je suis pas très fan des productions de Judd Apatow. C'est un peu c'est un vrai, humour, c'est un peu un humour qui me passe un peu au-dessus, mais voilà, c'est pas. Elle est accroché. marrante dedans, donc Ouais. pourquoi pas. Du coup, le deuxième personnage, enfin non, il y a 3 personnages féminins très importants. Le deuxième, c'est Amy Addison, qui est jouée par Alison Brie, qui. Alors elle c'est pareil, on la voit dans pas Scream 4, mal. je crois. Scream 4, bon, on l'entend dans BoJack Horseman, dont on vous a parlé en saison 1. On l'a vu récemment dans Disaster Artist, aux côtés de son mari et de son Oui, c'est vrai. beau-frère Porc, voilà, entre parenthèses. Et on l'a vu également dans Pentagon Paper récemment de Steven Spielberg, donc elle est en train de se faire une petite carrière plutôt sympathique. Ouais. Elle aussi, elle a fait pas mal de comédies aussi, donc on voit quand même que c'est un profil très comédie, donc ça explique aussi le fait qu'il soit Mais à c'est l'aise marrant, avec l'impro. elle joue une espèce de lycée, enfin une fille qui sort à peine du lycée, Ouais. et elle a le même âge que Gillian Gillian Jacobs, qui dans le Ouais, est beaucoup plus âgée dans le, C'est dans le qui truc, doit avoir la ouais. trentaine dans le. Bah dans la oui, série. puisqu'elles ont mon âge. Elles ont ton âge de deux. Du coup, c'est vraiment Alison Brie qui joue un personnage beaucoup plus jeune, plus jeune que ce qu'elle est vraiment. Parce qu'elle est censée avoir 18 ou 19 ans, parce qu'elle a fini le lycée. Le troisième personnage féminin, c'est Yvette Nicole Brown, qui joue Shirley. Voilà. Dans la Elle, c'est série. pareil, on l'a vu dans pas mal de films, on l'a vu dans elle fait Dreamgirls, beaucoup on l'a de aperçu dans séries. Tonnerre sous les tropiques, dans Percy Jackson 2. Elle a fait pas mal de séries et de doublages aussi. Et c'est elle qui gérait les. Ah oui, lors des conventions au Comic-Con, vous avez peut-être pu l'apercevoir si vous suivez les panels, notamment de Once Upon a Time, c'est elle qui les animait à chaque fois. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle était fan de la série, je ne sais pas, mais c'est un mystère. Après, on va passer au duo, je pense, qui a le plus marqué les fans de et qui Community. est très talentueux. C'est Troy et Abed, donc ils sont Ouais. deux jeunes, dont on vous parlera deux plus jeunes. tard tout à l'heure, qui sont joués par Troy est joué par Donald Glover, aka Childish Gambino, que vous avez vu récemment dans Solo, puisqu'il jouait Lando Calrissian. Tout à fait, j'allais le dire, mais c'est vraiment, alors lui vraiment, c'est ce qu'on peut appeler un artiste multifacette. Lui, Il est scénariste, musicien, c'est pas des acteur, cordes qu'il a, c'est réalisateur. à son arc. C'est ça, par exemple, rien qu'à voir la série Atlanta où il fait le scénario, la réalisation, enfin, Ouais. il est vraiment produit très aussi. très, il produit très Il a très failli produire une impliqué. série Deadpool.
Ouais, Une série voilà. d'animation Deadpool. Non, mais c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Il a écrit notamment, je crois, pour Thirsty Rock. Ouais, c'est comme ça qu'il a commencé. Ouais, on a pu le voir aussi dans Girls. Ouais, il a failli avoir un. Je crois que c'est pour ça qu'il est parti. Enfin, il y Alors, avait on des va rumeurs en parler en tout cas. dans quelques. Il a failli avoir sa propre série sur. Alors, moi, je n'ai pas eu cette info-là, Ah ouais j'en ai une autre, mais on en reparlera Ok. dans quelques instants. Mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment d'aller regarder son dernier clip qui est vraiment très 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 bien. intelligent. Qui s'appelle This is America, qui est vraiment un clip fou quoi. Enfin, je crois que j'ai jamais regardé autant de vidéos réactions de clips de ma vie. Le clip est vraiment très intelligent Ouais. et ces morceaux sont vraiment tous géniaux. Moi, je suis vraiment fan de ce mec. Okay. Et c'est parce qu'il fait du stand-up aussi. Enfin, il fait des spectacles. Ces spectacles sont vraiment cool aussi. Ils sont très drôles. Par contre, c'est pas du tout le même humour que Community. Il parle plus de cul, il est un peu plus graveleux que dans Community. Ok. Et donc le deuxième, Abed, qui est joué par Danny Pudi, Alors Danny Pudi, c'est pareil, on l'a perçu dans quelques séries comme Gilmore Girl, on l'a aperçu au cinéma dans Captain America Winter Soldier par exemple. Il fait pas mal de doublage aussi de séries, en ce moment vous pouvez l'entendre dans la bande à Bixou. Voilà, et on a pu l'apercevoir dans une certaine série qui s'appelle Cougarton. Et on l'a vu aussi dans une série où il avait un rôle très prédominant, mais malheureusement la série est pas géniale. C'est la série avec la petite de Disney là. Le truc autour de pas Gotham, comment ça s'appelle? Powers. Powers. C'est vrai que je préfère oublier qu'il était dans cette série, tu vois. Bon. Donc il était dedans. Et tu n'as pas relevé que je parlais de Cougarton. Ouais, on en parlera après de Cougarton. Vous verrez pourquoi ça a de l'importance. Moi, malheureusement, on en parlera peut-être après, mais je pense que Danny Pudi, il est tellement marqué par ce rôle de Abed que ça je va pense être dur il relèvera jamais. C'est comme Jean Ralphio. Tu vois, on l'appelle Jean Ralphio. Non, parce que Jean Ralphio, il fait beaucoup de trucs à côté. Ouais, mais pour moi, c'est Jean Ralphio. Même quand je vois Star Wars, c'est Jean Ralphio. Bon, voilà. On continue. Du coup, un autre. Chevy Chase, le dernier de la bande, oui, tu l'as dit, c'est Chevy Chase. Alors lui, justement, il vient du Saturday Night Live. Ouais. Il était à la grande époque justement où il y avait James Belushi, me semble-t-il, tous les plus grands. Les Blues Brothers pour les. Voilà, les Blues Brothers. Il a pas joué dedans, mais bon, il a fait pas mal de films après parce qu'il a beaucoup. Bossé dans la comédie, donc il a fait par exemple le film Drôle d'embrouille qui est assez connu. Il a bossé sur Drôle d'espion et Trois Amigos de John Landis, donc il a fait quand même pas mal de choses. On l'a vu aussi dans Les Aventures d'un homme invisible de John Carpenter, et il a eu un petit passage à vide où il faisait des films beaucoup moins bons, mais ça c'est lié à sa personnalité parce que c'est quelqu'un qui a eu des petits soucis, on va dire, de drogue. Et qui en a toujours apparemment. Voilà, et des petits soucis dans sa tête, et on va vous expliquer dans quelques instants que ça a eu un impact sur la série, tout ça. Donc ça c'est le study group, on vous avait dit le study group, mais il y a quand même des autres personnages. Il y a 2 personnes, je pense qu'on. Il y a même 3. Moi j'en garderai 2. Moi je citerai quand même quelqu'un qui est plus important en saison 1 et en saison 2 qui après revient un peu, c'est John Oliver qui a un talk show qui est vraiment très très bien, qui joue Ian Duncan qui est un professeur d'anglais. Allez regarder le talk show de John Oliver, c'est génial. Ouais. Donc c'est un humoriste anglais qui est très très fort. À côté de ça, vous avez Jim Rash qui joue le doyen, qui au début a un tout petit rôle, puis après qui commence à prendre un peu plus de. Il est excellent. Et c'est vraiment un super acteur. Puis c'est pareil, c'est un acteur et c'est aussi un scénariste et un réalisateur. Alors il a par exemple scénarisé le film The Descent. Il me semble qu'il a eu un Oscar pour ce scénario. Et là dernièrement, il y a Clooney dedans. Et dernièrement, il a écrit et réalisé un film qui s'appelait Cet été-là, que je n'ai pas pu voir. Et sachez qu'on l'aperçoit dans Civil War au début du film. Effectivement. Mais encore une fois, ça rejoint le fait que on n'en a pas parlé, mais il y a les frères Russo qui ont joué, qui ont fait Captain America, Civil War, et qui ont réalisé des épisodes donc pour Community et qui ont réalisé Civil War. Et vous voyez la différence, c'est-à-dire que Community c'est bien réalisé. Ils ont fait Civil War et ils ont fait Captain America Winter Soldier où il y avait Abed. Ils ont fait le dernier Avenger qui est très mal réalisé. Qui est très bien, moi j'aime bien. Qui est mauvais. Et le dernier personnage, mais après pas des moindres. Il y a vraiment plein d'autres personnages. Ouais, mais lui il faut quand même le citer. Lui quand même, c'est Ben Cheng, qui est joué par Ken Jeong, qui maintenant a une série qui s'appelle Docteur. Alors Docteur Cheng, je crois. Non, pas Cheng. Non, je sais plus, Docteur quelque chose. Mais elle est pas terrible cette série. Je sais pas si elle a pas été annulée depuis. J'ai jamais regardé. Ouais, en tout cas, l'acteur est vraiment très très fort. Il est très très fort. Lui, on l'a vu dans pas mal de comédies. Justement, on retrouve de Judas Pato, des productions Judas Pato comme Enclog Mode d'emploi. On l'a vu aussi dans des comédies comme Délire Express, Very Bad Trip. Il a fait pas mal tous les Hangover, les Very Bad Trip en français. La trilogie des Hangover, il a un personnage très important dedans.
Donc voilà, ça c'est le groupe des gens qui reviennent un peu beaucoup. Voilà, il fallait Après, vraiment les citer. Je sais que c'est chiant le name dropping, Ouais. mais c'est vrai que c'est important parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi la série fonctionne et pourquoi elle fonctionne de cette manière-là en fait. Donc James, tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup d'improvisation. Ouais. Bah, c'est normal parce que c'est des gens qui viennent, tu vois, de la comédie, qui viennent du stand-up, qui viennent du Saturday Night. Enfin, il y a vraiment des profils de gens qui sont habitués justement à fonctionner comme ça et à fonctionner en troupe. Si le processus créatif c'est un truc qui vous intéresse, je sais que sur YouTube notamment, j'en ai vu, vous avez beaucoup, il y a 2-3 vidéos de lecture justement de Community, où vous voyez tous les acteurs qui sont posés autour d'une table et qui lisent leurs textes, et c'est là où justement on voit le travail qu'ils apportent à l'improvisation, parce qu'ils balancent les idées qu'ils ont à ce moment-là. Il y a 2-3 vidéos qui tournent sur le net où vous les voyez faire. Allez, si ça vous intéresse ce genre de choses, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant. Oui, tout à fait, mon petit James. Alors du coup, Je vais arrêter avec les petits James, J'aime bien dire c'est petit super relou. T'aimes pas ça? Non, Alors, j'aime pas mon beau James, t'as vu, j'essaie de te faire des Est-ce compliments. que tu veux qu'on passe au perso? Alors, juste avant de... les personnages, on va en parler au fur et à mesure qu'on parle de la série. Mais ok. ce que je Je veux pensais juste, que c'est tu voulais qu'on qu'on arrive... détaille un peu plus quand même. Non, mais on va le faire dans... Alors oui, maintenant je voudrais qu'on finisse un peu pour présenter la série avant de se vraiment rentrer dans le vif du sujet et donc tout ce qui est personnage, série en elle-même. On va répondre à une première question de l'un de nos auditeurs justement qui va nous permettre aussi de finir de planter le décor. Donc on a Hakim qui nous a demandé sur Twitter, merci à lui d'ailleurs, donc il nous dit qu'il a beaucoup aimé la série et il voulait savoir pourquoi Pierce avait été rejeté du reste du casting. Donc ce qui va nous permettre de comprendre la série, de comprendre pourquoi elle fonctionne comme ça, que les personnages évoluent de telle façon et compagnie, on a besoin de finir de planter le décor avec les petits problèmes qu'il y a eu en arrière-plan. Les petits problèmes. Oui, et on a un de nos auditeurs justement qui s'intéresse à ce sujet. Donc c'est Hakim, on le remercie déjà pour sa question, qui aime beaucoup la série mais qui voulait savoir pourquoi Pierce avait été rejeté par le reste du casting, le poussant à quitter le show, et pareil pourquoi Troy et Charlie ont quitté la série avant les dernières saisons. Et je pense que le vrai problème qu'il faut évoquer et qui n'est pas évoqué là, c'est plus le départ et le retour de Dan Harmon. Ouais, mais c'est lié à Chevy Chase aussi. Qui est lié à Chevy Chase. Mais je pense que c'est un des trucs les plus importants de la série. Apparemment, Dan Harmon, je veux pas juger, mais ce qu'on va dire, on va dire que c'est des rumeurs. On va prendre avec beaucoup de pincettes. En faisant des recherches sur Internet. On n'est pas avec les... De toute façon, on peut pas savoir, on n'a jamais été... On n'était pas dans la même pièce qu'eux, on sait pas. Mais ce qu'on peut dire au départ, sachez, et après je te donne la parole, James, sachez qu'au départ, Chevy Chase et Dan Harmon avaient travaillé ensemble au préalable, et Dan Harmon s'entendait plutôt bien avec Chevy Chase, et il avait envie de lui redonner une chance pour lui permettre en gros de faire un comeback. Un comeback, ouais. Voilà, donc vas-y James. Du coup, Dan Harmon et Chevy Chase, les deux, sont des personnages apparemment qui ont beaucoup de problèmes dans la vraie vie, notamment d'alcool et de ce genre-là. Chevy Chase est quelqu'un qui est très dur à gérer apparemment, qui a beaucoup de problèmes d'autorité, ce genre de truc. C'est ça. Et Dan Harmon, apparemment, c'est la même chose. Aussi, Chevy Chase, il avait un problème de melon, c'est-à-dire qu'il pensait vraiment qu'il était le meilleur et tout. Tu sais, il a eu le même problème que le mec des experts à Miami, qui avait quitté sa première série où il était New York, je sais plus comment s'appelle sa série, parce qu'il disait je suis trop fort, je vais faire du cinéma, il se l'a pété, puis après il est descendu. Tu vois, c'est un peu le même problème, quoi. Ok. Horace Hogan, ça tu parles? Ouais. Ok. Donc Chevy Chase, apparemment, selon les rumeurs, a fait virer Dan Harmon du show à la saison 3. Ouais. C'est un autre des autres showrunners qui ont récupéré le show. Moi, personnellement, je trouve que la saison 3 et la 4, elles sont vraiment en dessous. Pourtant, Dan Harmon, il est revenu dès la 4, puisque la 4, justement, Chevy Chase s'est barré. Alors moi, c'est les infos que j'ai, que Dan Harmon serait revenu à partir de la saison 4. Attends, parce que moi j'ai vu... Vérifions. J'ai vu 1, 2 et 4 et... Attends, je l'ai noté. Peut-être qu'il a réécrit des trucs. Attends, excusez-moi. Oui, c'est ça, c'est marqué saison 4, départ de Chase Ok. et retour d'Harmon. Mais la 3 est moins bien. C'est vrai que la 3, elle est plus sombre, je trouve, en termes d'ambiance. Et il y a des épisodes qui sont quand même plus faibles et un peu mous, quoi. Effectivement. Dan Harmon, c'est quelqu'un qui a quand même ce petit trait de génie qui apporte. Enfin, on le voit sur Rick et Morty et on le voit sur Community. Moi, ce que je kiffe dans Community surtout, c'est le fait que finalement ça parle de télé. Et je trouve que dans la saison 3, on avait perdu un peu ce côté-là. Il y avait moins de côté méta et moins Mais si tu regardes aussi, t'avais le personnage de Pierce qui était un peu plus mis en avant par rapport aux autres, et ça fonctionnait pas. Parce que quand la série marche, c'est quand ça fonctionne en troupe.
Mais il a Pierce, il a un peu le syndrome de Jack Sparrow. C'est un bon second rôle. C'est un très bon second rôle. Mais dès qu'on l'en voit un peu plus, il est pas intéressant. C'est limité. C'est un personnage qui est plutôt raciste, qui a plein de défauts. On va en parler après par rapport à ses interactions avec les autres, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis pendant ce tournage-là, pour compléter à ce que j'ai lu, c'est que vraiment il était devenu très très ingérable au point qu'ils ont dit ah bah non. Du coup, Chevy Chase est parti, Dan Harmon est revenu. Ils ont essayé de changer avec d'autres. Ils ont fait intervenir d'autres acteurs, notamment l'acteur qui est dans Better Call Saul et dans Breaking Bad. Je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai noté. Jonathan Barks, je crois. Ouais, peut-être. Ouais, en tout cas, un bon acteur, un très très bon acteur. Mais son perso était plutôt sympa. Il fait une espèce de prof de criminologie qui est complètement barré. Et c'est vrai qu'on retrouvait déjà un peu plus de folie, un peu d'humour. Et on avait des épisodes qui étaient assez intéressants. Ensuite, pour compléter en saison 5. Ils ont perdu leur chaîne surtout. Ils étaient non, c'est à la fin de la saison 5. Okay. Mais en saison 5, on a Donald Glover qui a quitté la série. Donc moi, ce que je vois au niveau des infos, c'est qu'en fait, il voulait se concentrer un peu plus sur sa carrière musicale. Et toi, James, tu dis que tu avais appris qu'il était... Moi, à l'époque, j'avais lu qu'il devait... mais après, c'était des conneries. Hein. Ouais. J'avais lu qu'il devait avoir sa propre série sur sa vie. Un peu à la Chris Rock, tu sais. Ouais, comme tout le monde aime Chris. Il devait créer sa propre série. Tout le monde déteste Chris, peut-être. Ouais, tout le monde déteste Chris. Tout le monde aime Raymond. Du coup, ça s'est pas fait. Mais... il a continué avec peut-être que c'était Atlanta hein, il était déjà en train de réfléchir. Moi j'ai juste lu c'était qu'il voulait vraiment plus travailler ça parce que après tu vois il a sorti quand même pas il a sorti un deuxième album. C'est possible hein. Et ensuite concernant donc, le dernier perso qui n'est pas réapparu en saison 6, donc tu l'as dit à la fin de la saison 5 la série a été annulée par NBC et Hulu devait reprendre la série, ils n'ont pas pu, finalement c'est Yahoo qui a repris la série pour une dernière saison et là en fait malheureusement Yvette il n'y a pas un moment aussi où Subway les a aidés? Qu'il y avait une grosse... c'est dans la saison 6 qu'il y a, je crois, le truc de Subway, un moment qui est dans l'école et qui font du... Oui, et là, c'est parce que Subway a filé du fric, non? Ou une connerie comme ça? Je crois, je suis pas sûre. Je veux pas dire des trucs qui sont faux, ça fait partie des rumeurs. C'est de la pub, juste comme ça. Peut-être. Bon, en tout cas, l'actrice, donc Yvette Brown, Nicole Brown, en fait, n'est pas revenue dans la saison 6. Alors là, c'est pareil, j'ai trouvé deux explications. Une joyeuse qui était qu'elle travaillait sur une nouvelle série et une autre plus triste qu'en fait elle aurait arrêté, enfin elle aurait pas pu revenir parce qu'elle avait son père qui était très malade et qu'elle a voulu en fait se rapprocher le plus de lui pour pouvoir l'aider. Okay. Donc, mais elle est quand même réapparue dans quelques épisodes dans la dernière saison en fait. Alors moi je vais être sincère avec vous, après le départ de Donald Glover, j'ai continué à regarder mais j'ai eu beaucoup de mal. Tu m'as dit que ça redevenait bien. Dans la dernière saison, justement, ils font intervenir l'actrice Paget Brewster, qui est connue pour Esprit criminel, qui apparaît aussi dans Friends. Moi, je l'aimais pas. Et en fait, elle fait une espèce de personne qui est là pour aider en fait l'école parce qu'elle veut fermer, machin. Et en fait, je trouvais que c'était plutôt sympa. C'est sûr que la série avait perdu un peu en folie, mais je trouve que la dernière saison était plus qu'honnête, tu vois. Enfin, je préfère la dernière saison à la saison 3, par exemple. Moi, j'ai pas vu la fin parce que je préférais ne pas regarder plutôt que mal finir en me disant parce que j'avais vraiment l'impression que ça perdait de son intérêt. Donc je préférais me dire moi je garde les bons souvenirs que j'avais quand il y avait Donald Glover et parce que j'aimais beaucoup le personnage de Donald Glover. Bah oui, c'est... du coup je me suis dit j'arrête de regarder puis c'est pas grave. Peut-être que je regarderai la suite après. Bah franchement alors d'ailleurs si vous voulez voir la série que vous avez que vous êtes Prime sur Amazon, donc vous avez Amazon Prime, vous pouvez retrouver toute la série sur Amazon Prime. Vous avez la VO STFR et vous avez la VF je crois au moins sur les 3 premières saisons si vous voulez tenter. Mais la VF est ignoble, enfin franchement regardez pas là, la VF je la déconseille parce que la série vous allez voir, d'ailleurs on va en parler de suite avec la façon dont la série est construite. Il y a beaucoup de rythmes particuliers que tu ne peux pas avoir en VF. Il y a des vannes. C'est peut-être un des problèmes de la série que si vous n'êtes pas accordé même à lire le sous-titre, le temps que vous allez lire la vanne et comprendre la vanne, il y en a eu 4 qui sont arrivés tellement la série va vite et va donc c'est un rythme qui pourrait déplaire aux gens qui aiment pas la sitcom et qui aiment pas les trucs qui sont avec un rythme vraiment soutenu. Après comme ça. si t'as les références ça va, tu vas. Il y a ce problème de référence. Il y a beaucoup de références à la télé américaine et au film si on n'a pas les références, c'est sûr que moi je sais que c'est pas une série que j'irais par exemple à ma petite sœur, je vais pas lui qui est pas du tout geek, qui est pas du tout pop culture, je vais aller lui conseiller des séries mais celle-là je vais lui dire non, regarde pas, tu vas pas comprendre. Après moi je dirais tu peux tenter.
si tu comprends pas, c'est une série qui peut se revoir plusieurs fois, donc entre temps tu peux faire des recherches. C'est pas une série qui te prend par la main en fait, c'est pas Ouais. Big Bang Theory ou. Mais Big Bang Theory, le problème c'est qu'elle est pour le. Enfin, je t'explique, hein, James, parce que Ouais, chaque pour le fois grand tu public, t'énerves ouais. toujours. C'est pour le grand public, c'est pas pour nous. On a eu C'est ça. on a beaucoup de débats avec beaucoup de gens par rapport à cette série. Ouais. Vous avez le droit d'aimer cette série, moi je la hais, je la hais de tout mon cœur. Oui, vous mais avez le parce droit de que l'aimer, parce parce que tu que- te reconnais pas Parce que dedans. C'est ça. moi je trouve qu'elle fait pas du bien à la pop culture et que c'est pas comme ça qu'on fait une. Mais là, James, on n'est pas sûr. On n'est pas sur ça. Je pense que Community. Community, c'est la série geek par excellence. Donc je disais c'est la série geek par excellence parce que vous allez pouvoir, ça vous balance plein de références, ça joue avec les références. Mais justement, Et James, c'est ça qui pour est que nos auditeurs comprennent, Ouais. je te propose qu'on prenne une structure d'épisode et qu'on explique en gros comment se déroule un épisode. C'est-à-dire, t'as vraiment l'impression qu'il y a un, il y a un, ouais, il y a un parce schéma que qui pour revient. avoir, enfin, toi aussi tu as dû la revoir pour préparer l'émission, et pour avoir revu des épisodes, c'est-à-dire que, en effet, oui, chaque épisode va avoir une structure particulière, une thématique particulière. Mais il joue Et, avec les codes. Par exemple, on peut le rapprocher de, c'est un peu le même système que Psych, mais ça va plus loin que Psych. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir un épisode jeu de rôle, on va avoir un épisode mafia, on va avoir, tu vois, avec une thématique. Et par exemple, l'épisode Mafia, c'est un épisode où, en gros, pour donner l'exemple, c'est que dans l'école, en gros, si vous voulez avoir du poulet frit, en gros, il faut faire un système de mafia, graisser des pâtes, s'arranger avec des gens et compagnie. Et attends, je te donne la parole après. Et en fait, dans cet épisode, c'est Abed qui transforme ça en film. Donc de mafia avec une voix off, un peu comme dans Les Affranchis. Et on retrouve tous les codes de ce genre-là. Mais c'est un truc qu'on James. retrouve dans Rick et Morty. Exactement Dan aussi, Harmon ouais. aime jouer avec les codes du ciné et de la Mm. série télé. Il aime On s'amuser va avec ça. comprendre pourquoi. Et en fait, il parodie, avec la série, il s'amuse à parodier tous les codes. Ouais, c'est ça, il s'amuse Je pense que vraiment à jouer l'exemple le avec, plus marquant, c'est l'épisode en Bottle Episode. Mhm. Ou pour les gens qui ne sauraient pas les Bottle Episodes, c'est l'épisode où tous les personnages se retrouvent dans la même pièce. Et en fait, c'est un huis clos quoi. Oui, c'est l'épisode huis clos. C'est un truc assez courant dans les sitcoms. Et quoi. même dans les séries, vous avez souvent ça. Mhm. Parce que ça coûte moins cher. C'est clair. Genre, je prends un exemple, Alias, un épisode huis clos, l'épisode réalisé par Tarantino. qui Friends, il y en a passe, pas mal, les épisodes comme Friends, ça. il y en a dans le plein délire. aussi. Tu vois, c'est pour prendre des genres un peu Ou différents. même les épisodes, un truc que Friends fait beaucoup et qui moi m'énerve par Les épisodes best-of. les épisodes best-of. Dan Harmon arrive à prendre ce genre de truc. Il y a un épisode qui est tout dans la même pièce. Ouais, Et en fait, l'épisode, c'est un des meilleurs épisodes de la série. c'est ça. Parce que il joue avec les codes et il arrive à faire un truc Ouais, bien. ouais. Ben, on va L'épisode en best-of, reparler. il arrive à en faire un truc super drôle. Finalement, c'est même pas des trucs best-of, c'est des trucs qu'on n'a pas vu qui rajoutent et tout. C'est Ouais, super ouais. drôle. Ouais, ouais. Euh, Mais on donc, expliquera après pourquoi il fait ça, ouais. enfin comment on le voit. Donc on voit, en fait, la série c'est une thématique et on joue autour. Ouais. Et à côté de ça, donc comme tu disais, on a un humour qui va être un humour référencé. C'est-à-dire on va prendre une référence à un film, à une série ou un truc, on va le détourner pour rigoler avec. On va avoir de l'humour de situation, de l'humour physique. On a plein d'humour différents. Mais en fait, c'est comme on avait dit dans Brooklyn Nine-Nine. Mhm. C'est la même structure puisque c'est de la sitcom aussi. Chaque personnage a son type d'humour et chaque situation avec le personnage va enclencher l'humour qui est en rapport avec le personnage. Troy et Abed, ça va être très méta, ça va être très Ouais, ils sont très référencé. Pierce, ça va être des blagues un peu Mais ça, graveleuses. parce qu'il et est en racistes. décalage aussi avec. D'ailleurs, tu vois, regarde, tu parles des personnages. Ouais. Et c'est là où je vais en venir, c'est là qu'on va pouvoir vous parler un peu plus des personnages. Parce que les personnages, finalement, c'est l'essence de la série. Et c'est pour ça que justement, on tenait à vous parler des soucis qu'il y a eu avant. Ouais. Parce que ça impactait les personnages. Et le fait que des personnages disparaissent, et ben c'est là qu'on a vu que ça a baissé la qualité de la série. Donc justement, James, tu nous parlais de Troy et Abed. On va faire eux, après on va faire les autres. Comme ça, on va expliquer un peu leur évolution en même Alors temps. déjà, je pense qu'il faut expliquer le personnage de Abed pour les gens qui n'ont pas vu la série. En fait, Abed, c'est... Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans le spectre de l'autisme? Parce que Je j'ai eu pense beaucoup de qu'il gens est qui dans en parlaient. Moi, je pense qu'il est dans le spectre de l'autisme. En fait, Mhm. c'est un mec assez particulier qui a des problèmes avec ses émotions. Mhm. Et en fait, pour traduire ses émotions, il va les mettre avec des codes. C'est quelqu'un qui a été élevé pratiquement par la télévision. Et en fait, En fait, pour exprimer par exemple, la tristesse, il va faire référence à un épisode de série ouais. ou à un film qu'il a vu. En fait, c'est exactement moi. En fait, je fais la même chose. Moi, je suis désolée, mais c'est vrai. Mais c'est par exemple, dans le Bottle épisode, il y a un moment où il commence à. Ils se rendent compte qu'ils vont être enfermés dans la pièce. Ouais, ouais. Et le mec hurle: ah non, j'ai pas envie de faire un épisode. Bottle épisode, ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Il balance des références. Et
Les gens autour de lui les comprennent ou ne les comprennent pas. Par exemple, un épisode qu'on avait parlé dans le spécial Noël, qui est vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'il a un traumatisme lié à sa mère et à Noël, et en fait, plutôt que de l'affronter, il va se réfugier dans sa tête dans un dessin animé. Ouais, et ils font tout un épisode en pâte à modeler qui est très très cool. C'est ça en fait, la série, c'est ça qui est cool, c'est que la série elle utilise l'humour, les références et les caractéristiques de ces personnages pour qu'on comprenne leurs sentiments, qu'on ressente ce qu'ils ressentent et qu'on comprenne les personnages. Mais après il y a beaucoup d'épisodes où t'as l'impression que tu les vois au travers de la tête de Abed, tout le délire mafia où il refait c'est un épisode de Scorsese, on dirait que c'est donc il refait tout la même structure qu'un truc. Il y a même un épisode en Law and Order où ils sont vraiment ils font un épisode de Law and Order mais dans Community quoi. Et c'est dans la tête de Abed que ça part comme ça. Donc il y a beaucoup de délire méta. Vous avez même un rapport avec Doctor Who où ils ont inventé un faux Doctor Who où Abed devient fan de Doctor Who. Et vous avez il y a des références par rapport à ça. Il y a des références aussi à Downton Abbey à un moment. Ouais. C'est vraiment super cool. Donc il y a un truc super drôle avec. On va arrêter de vous raconter des blagues, mais juste avec Cougarton dont tu parlais tout à l'heure, où en fait. Justement, je voulais en parler. Le personnage a joué dans Cougarton et ils ont réussi. Ce qu'il faut dire, c'est que Abed est fan de Cougarton. Et en fait, à un moment, on l'invite à venir faire de la figuration dans Cougarton. Et il y va. Et en fait, si vous regardez la série Cougarton, je crois que c'est dans la saison 2 ou 3, à un moment, on voit Courtney Cox qui parle avec une de ses amies à une table d'un café. Et derrière, on voit justement l'acteur qui joue Abed, mais il est en train de jouer Abed et il fait les regards d'Abed et tout, genre qui regarde en mode super observateur. Et dans Cougarton, il y a un moment où le fils de Courtney Cox et sa copine partent en fait visiter des universités. En fait, on les voit dans Community. C'est ça, dans le final de la saison 2, pendant la baston de paintball. En fait, à un moment, on aperçoit justement le fils de Courtney Cox et le personnage de la copine qui sont là dans la fac. Ouais, c'est super drôle. Et c'est vraiment super drôle quoi. Ils sont reliés les univers, je trouve ça super quoi. Et il y a justement par rapport au Cougarton, il y a tout un épisode où c'est l'anniversaire de Abed et en fait il dit que justement il parle de son tournage sur Cougarton et en fait que ça l'a bouleversé et que du coup il fait plus du tout de référence à la pop culture et en fait tout l'épisode c'est une référence à la pop culture. Il y a Jeff qui essaye de lui faire plaisir, donc il se dit qui s'est mis à son niveau et qui se dit je vais faire des références à machin, et il fait tout un truc par rapport à Pulp Fiction, et là Abel lui dit mais non j'ai grandi, je suis plus comme ça, et en fait il refait un film, mais faut le voir, on explique super mal et c'est fait non mais on essaie de vous encourager à voir ça. Regardez cette série, il y a vraiment il y a des fulgurances, c'est trucs de fou. Et donc après son meilleur pote, on l'a dit, c'est Troy qui est Troy en gros c'est un ancien c'est l'ancien en fait c'est l'ancien Nathan Scott pour faire une référence à une série ado. Ouais, c'est un peu ça, c'est l'ancien quarterback le sportif adulé de son lycée, et qui n'avait pas envie de dire qu'il voulait plus, en fait, qu'il voulait être reconnu pour ses capacités et pas pour le fait d'être sportif, et qui du coup a simulé, il me semble, une blessure et il a perdu sa bourse, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à l'école. Et il se retrouve dans ce truc à Grindel, et c'est quelqu'un qui veut se retrouver, c'est un enfant. C'est un adulte dans sa tête, il a 5 ans et demi mais il est très naïf en fait. Ouais, il est très très naïf. C'est ça. Il a pas vu, en plus il est témoin de Jéhovah. Ouais. Donc il y a plein de trucs qu'il a pas expérimenté. Et avec Jeff et avec Britta, il va expérimenter des trucs, il va se retrouver avec Abed, où ils ont les mêmes références, ils ont il va y vraiment avoir un duo magnifique et c'est la plus belle bromance que j'ai jamais vue. Mais c'est ça, parce qu'on a Abed qui va en fait casser un peu l'innocence du petit, et le petit Troy qui au contraire va aider Abed un peu à se lier aux autres. Ouais, donc c'est vraiment très bien fait. Ils sont sortir utiles, de son cocon. Ouais. Puis vraiment il est très très drôle quand il pleure. C'est un perso qui est très sensible, qui va souvent pleurer. Enfin, moi j'adore. Franchement, c'est. Moi il y a un truc que je raconte à chaque fois parce que je le vis comme lui. Ah oui, le fameux. Il y a un épisode où il y a Pierce. Donc Pierce c'est qui En gros, on peut dire Pierce c'est un gros connard. C'est un gros connard super raciste, mais qui est super riche, très 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 riche. Et en fait dans un épisode et qui est dans une secte.
et qui est dans une... Il fait croire qu'il va mourir et donc il veut faire des cadeaux à chacun à chacun du study group, mais en fait c'est des cadeaux empoisonnés à chaque fois. Ouais. Et à Troy, en fait, Troy qui vit avec, il vit avec Pierce parce il s'est fait virer de ses parents. Enfin bref, vous donc verrez ils ça. se connaissent beaucoup. Et en fait, il a dit à Pierce que la personne qu'il admirait le plus au monde, c'était LeVar Burton, donc LeVar Burton qui a joué dans Star Trek. Et il lui disait, la chose que je rêverais avoir demandé à un génie, c'est une photo dédicacée de LeVar Burton. Et en fait, il veut pas rencontrer LeVar Burton parce que pour lui, tu peux pas décevoir une photo. Et Pierce va lui faire rencontrer LeVar Burton. Et en fait, il va tellement... Il va être pétrifié. Il va être pétrifié. Et en fait, tout l'épisode, il le passe, la bouche ouverte, à rien dire. Ou aux toilettes. Ouais. Il En fait, hurle c'est des ça, trucs. on a tout le truc qui est pétrifié. Puis d'un coup, on passe sur une séquence où justement, voilà, il est seul dans les toilettes. Et là, il s'énerve en mode non, mais pourquoi et tout. Enfin, et c'est vraiment super drôle, quoi. Enfin, c'est un perso qui est touchant. Ensuite, quel perso tu veux parler on a parlé de Jeff. Jeff, c'est un Ouais. peu le génie du mal. C'est ça. Donc c'est un avocat qui est super roublard, qui veut jamais Très imbu de et lui-même. très imbu de lui-même, qui a beaucoup de confiance en lui, mais ça cache une grosse faille parce que il a des pas soucis connu avec son père et du coup sa mère a l'air particulièrement Ouais, spécial. Donc c'est quelqu'un qui cache beaucoup de mal-être au travers d'une grosse confiance en lui et d'un bagou immense. C'est Et clair. c'est le mec le plus paresseux possible, qui va tout faire pour dans l'école. En fait, il va être le meilleur sans se fatiguer. Ouais, quoi. voilà, C'est un peu exactement. Et il a un problème avec la concurrence ça. dès qu'il y a un tout petit peu de Justement, il y a compétition. un fameux épisode où il va faire de la poterie. Ah oui. Et en fait, c'est il tombe dans un cours où justement on a un des gars de Arrested Development qui fait le prof, tu sais, celui qui a le crochet dans Oui. la... Et en fait, le gars il est contre Ghost. Ghost. Ouais. En gros, si quelqu'un refait la scène de Ghost, il s'énerve. Et bref, dans ce groupe, il y a un mec qui est docteur, qui est super fort en poterie et tout. Et lui, il est nul. Donc, du coup, il pète un câble littéralement. Et en fait, on se rend compte qu'il est tellement habitué à ce que ses mains disent t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es exceptionnel et tout. Que du coup, le fait d'être mauvais dans quelque chose, il Il y a un accepte pas. flashback où on voit sa mère quand il est petit qui lui dit n'oublie Ouais, pas, ouais. tu es trop beau, spécial, tu es trop tu es bien. spécial, tu es le meilleur et tout. Enfin, Ouais. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voit à partir de cet épisode-là, je trouve le perso évoluer, où justement, il va se rendre compte que, ok, il est pas spécial, il a des faiblesses, mais c'est pas grave parce et qu'il y a du coup, des c'est gens le qui l'aiment leader pour qui il est, quoi. c'est le leader du groupe, c'est lui qui décide ce qu'on fait. Et Ouais, il y a tout un truc par rapport à ça, au fait qu'il a pas envie de venir. En fait, il a pas envie d'être lié avec ces gens. Il mais veut, au fur et à mesure, ça devient une famille. ça devient pour sa lui, famille, c'est ça ouais. qui est Et c'est intéressant. ça qui le fait évoluer. Et Mais je trouve qu'il qui a en une devient belle, il a une belle évolution. ouais. Et c'est un super acteur. Joel McHale est vraiment Ouais. un chouette Un acteur. super acteur. Par contre, tiens, j'ai envie qu'on passe sur un perso qui, moi, me pose un problème, c'est Britta. Ah, Parce Britta qu'on est commence la spéciale. série, Britta, c'est genre. C'est une tu vois, hipster. C'est la hipster de ça, base. c'est féministe enragée qui comprend même pas pourquoi elle râle, qui fait des protestations pour ci et tout ça. Et au fur Elle et a à une- mesure. la qu'on pire avance- évolution possible. Voilà, en fait. au fur et à mesure qu'elle Il savait pas avance, ce qu'elle- ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle devient complètement folle. Elle a ni queue ni tête. C'est comme s'il y avait deux personnalités. Que genre à partir de la saison 3, sa personnalité pète. Et sur les 3 dernières saisons, c'est totalement un autre perso. Enfin, je sais pas si Au début, elle avait un espèce de, il y avait un jeu jeu de amoureux séduction, entre ouais. Jeff et Britta, Mm. et c'était un peu les deux, le papa et la maman du groupe. Ouais. Mais au bout d'un moment, le lien amoureux entre Jeff et Britta s'est arrêté. Il y avait plus. C'est parti sur autre chose, on va pas tout spoiler Ouais, parce que on quand même, il va- faut la Et découvrir. du coup, j'ai l'impression que ça avait plus ce Ouais, qu'ils quoi voulaient faire faire du perso. du personnage. Mm. Et du coup, ils sont. Elle est juste folle, quoi. Elle devrait être dans un asile, en fait, parce que ça a ni queue ni tête, en fait. Ouais, voilà. Mais elle c'est pas un comprend personnage important Non, et elle est pas très intéressante au final. Ouais. Bah, elle prend du recul, je trouve, après, au fur et à mesure des saisons. Après, je sais pas comment elle fait sur la fin. Bah, voilà. Par quoi. contre, moi, il y a un personnage que j'adore et que je trouve vraiment très très cool, Ouais. et notamment par son actrice qui est très très mignonne. J'ai le droit à un regard, J'ai rien dit. regard ténébreux. C'est le personnage de Alison Brie qui joue, j'ai oublié. Annie. Annie, voilà. Donc Annie qui est L'intello. en l'intello fait. un peu stressé, un peu coincé du cul, qui était dans le même lycée que Troy et qui était secrètement amoureuse de Troy. Voilà. Et, Et elle a eu des petits soucis d'addiction cachés. Ouais, des cachets pour plus dormir ou je sais plus Non, quoi. c'était pour rester concentré, en Pour gros. se concentrer, ouais. Et
du coup, elle a pété un câble. Elle est très très drôle. En fait, elle veut tout faire pour réussir et elle va partir. À chaque fois, elle part dans des extrêmes pas possibles pour réussir. Mais c'est pareil, tu vois, elle aussi au début, c'était genre la petite fille sage et tout. Et au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, ils l'ont sexualisé un peu plus. Ouais. Ils ont commencé à la sexualiser avec. Mais même c'est pareil, tu vois, le fait que elle se. Alors voilà, on a Troy et Abed, mais après on a un troisième membre qui après prend la place de Troy quand il s'en va, c'est Annie qui commence à se lier justement avec Troy et Abed, et ça lui fait vachement du bien en fait. Parce que ça lui, cool, tu vois, ça la permet de se détendre. En fait, on s'aperçoit que Abed, finalement, il a beaucoup d'influence sur le groupe. Ouais, bah oui. Parce que chacun, il va leur permettre de relativiser ce qu'ils pensent, de relativiser leur personnalité, de se détendre, de découvrir plein de choses, et ça, je trouve ça super important, quoi. Après, il y a Shirley qui a le plus petit rôle, malheureusement, le rôle de mère de famille, qui est un peu fofolle, qui est un peu badass à des moments. Mais le perso est sympa. Le perso est sympa, ouais. Drôle, même si le délire un peu, elle est très très chrétienne et il y a tout un délire avec ça. Genre à Noël, par exemple, il y a un épisode de Noël dans la saison 1 où en gros elle veut faire une fête, mais elle n'accepte que les gens qui sont chrétiens. Donc Annie qui est juive et le témoin de Jéhovah ou qui est dans sa secte et tout. Enfin, elle veut que tout le monde pense comme elle et tout ça. Et au fait, au fur et à mesure de l'épisode, finalement, on se rend compte que c'est plus important en fait Noël de le passer en famille avec les gens qu'on aime que de vouloir imposer des choses, et que il faut accepter comme on est. Et ça, c'est un peu une notion qu'on retrouve pas mal dans la série, c'est-à-dire que le groupe qui te fait dire que voilà, pour travailler en communauté, il faut s'accepter comme on est les uns les autres et pas vouloir se changer. Et finalement, c'est là qu'on voit que justement pourquoi la série fonctionne, c'est parce qu'on a ce groupe qui a des profils différents, qui se complètent, qui fonctionnent bien ensemble. En fait. Une famille. C'est ça, et c'est là qu'on voit que la série elle commence à décliner, quand justement on a le groupe qui se la brise. Famille qui se brise. Parce que c'est ça enlève de la folie, genre quand par exemple, quand Pierce s'en va, bon, Pierce ça manquait un petit peu, mais ça passe encore. Mais c'est vrai que quand Troy est parti, ça a enlevé un peu de folie, un peu de... Il manquait quelque chose, c'était un peu plus... Je sais pas, il manquait un truc. Les épisodes étaient moins drôles, étaient beaucoup plus longs. Je sais pas, il manquait un petit grain de folie en fait qu'apportait le perso. Mais enfin, regardez les premières saisons parce qu'elles sont vraiment... Moi, c'est une de mes séries préférées. J'ai jamais autant ri devant un épisode de série que devant Community. Et puis on peut pas vous parler de tous les épisodes, on n'a pas envie de vous spoiler toutes les blagues. Il y a tellement de trucs, genre les finales de saison, les épisodes Paintball, sont super drôles. Genre l'épisode de la saison 2 où c'est carrément on reprend les codes du western pour faire cette partie. Et d'ailleurs il y a Josh Holloway de Lost. Effectivement. Tu vois, tout est lié, James, qui apparaît dans l'épisode et qui est très très bien. Oui, il est très très bien. D'ailleurs, pourquoi personne ne le prend pour faire un western, tu vois? Ce serait cool. Moi, je le verrais bien dans Westworld. Il aurait un très très... Ce serait mieux que Paolo là. Non, mais c'est pas dans Westworld. Il est bien dans Westworld. Il mérite mieux quand même le petit Josh Holloway que Westworld. Du coup. Oui, du coup, ouais. Donc voilà, c'est une série où c'est vraiment les personnages qui sont super importants. Ouais. Et voilà, comme tu le disais, comprendre leurs sentiments, ça fait passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets intéressants et forts. Je me rappelle, il y a un épisode qui est carrément sur le suicide, mais qui passe. Ils utilisent le jeu de rôle. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, ils se rendent compte qu'il y a. Voilà, pour vous expliquer, en fait, il y a un gars dans l'école qui est un peu fort, un peu rond. Et en fait, il y a, je crois que c'est Jeff qui s'en rend compte que le mec il va pas bien et qu'en gros il a deux doigts de. C'est Annie qui s'en rend. Moi, je trouve que c'est Jeff. Le gars va pas bien dans sa tête, il a envie de se suicider. Et du coup, il décide d'organiser une partie de jeu de rôle pour justement rappeler au gars que non, il y a des choses dans la vie, il y a ses passions, il y a plein de choses. Et il faut pas qu'il se suicide, que ça serait mauvais. Et en fait, on rigole tout l'épisode, mais on se rend compte finalement que c'est un sujet qui est grave et qui est triste. Et c'est vraiment bien traité, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est. J'ai jamais vu du jeu de rôle aussi bien mis en scène. C'est clair, ça m'a donné envie d'y rejouer. Oui, moi aussi. Mais vraiment, quoi, où on a des gens où tu te marres, qui a de l'imagination, qui a plein de trucs. Non, mais vraiment, voilà, on a plein d'épisodes forts et voilà, comme on a dit, l'épisode de Noël, il y a plein de mais il y a plein d'épisodes spéciaux qui sont vraiment très 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 drôles. Ouais, genre l'épisode Glee, c'est un de mes préférés, quoi. Parce que je suis désolée, je vais me faire taper, mais je ne suis pas une très grande fan de la série Glee. Moi non plus. Et merci James. En fait, voilà, les reprises, les chansons, ils chantent très bien, il y a pas de souci, mais c'est ce qu'il y a autour qui voilà m'a pas forcément intéressé, et ça m'a fait rire en fait, cet épisode Glee où en fait toute la série, en fait depuis le début de la série, t'as Jeff qui arrête pas de dire c'est de la merde Glee, j'aime pas ça. Ils arrêtent pas de cracher sur Glee, finalement ils font un épisode dessus. Mais en fait il y a un Glee Club et ils arrêtent pas de foutre de la gueule du Glee Club. Voilà, et ils utilisent les codes de la série Glee avec genre je viens te chercher, je vais te faire chanter, ça va te changer ta vie. Et c'est vraiment super drôle, et en même temps je trouve que ça explique pas mal la structure de la série Glee, quoi.
Et bah d'ailleurs, du coup, James, on va passer à une dernière partie où justement, bah voilà, on parle beaucoup de références, de quatrième mur, on peut dire, mais au final, bah des fois on se dit ah, ok, c'est cool les références, mais ça sert à rien. Et bah dans Community, je trouve que ça sert beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, Community, c'est la série parfaite pour toutes les personnes qui ont envie de comprendre ce que c'est une fiction, comment ça marche. Et qui est peut-être envie de comprendre pour pouvoir en faire soi-même. C'est un peu le fer de lance de Dan Harmon qui parle de ça dans ouais, on en avait parlé dans... tout ce qu'il fait tout le temps tourne autour du fait d'écrire des histoires, de parler d'histoires. Et le fait qu'il fait des références à la pop culture, c'est parce que... Il les fait jamais gratuitement. Ouais, c'est quelqu'un qui aime les histoires et qui aime raconter des histoires et qui aime qu'on lui raconte des histoires. Ouais. Et on en avait parlé dans notre podcast sur Rick et Morty déjà, où il avait ce côté, je vais essayer un peu de voir la fiction, comment ça fonctionne, trouver tous les codes et tout. Et on a déjà ça dans la série. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'il nous l'enseigne à nous. C'est-à-dire que chaque titre d'épisode de série, c'est un intitulé de cours. Genre par exemple biologie 101, espagnol pour les débutants. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. On n'a pas parlé de Cheng. Ah oui, on n'a pas parlé dans les personnages. Il est complètement fou ce Cheng. Il faut en parler de Cheng parce que c'est quand même important. Alors on fait une parenthèse Cheng et après on finit sur l'intelligence. On nous a engueulé déjà qu'on n'avait pas assez parlé de. Oui. de je sais plus. Dans le podcast sur Brooklyn Nine-Nine, on n'a pas assez parlé du voleur de Pontiac. Ouais, on va se faire. À mon avis, on va se faire très engueuler. Alors je passe mon bonjour à Adélaïde d'ailleurs. Donc Cheng, c'est au début. Alors au début, c'est un prof d'espagnol complètement taré. Complètement fou. C'est El Tigre Chino. El Tigre Chinito. Chino. Non, Chinito, c'est dans Rivière des Temps. Oh, tu vois, un petit gros El Tigre Chino. Donc c'est un prof d'espagnol qui est asiatique et qui est complètement fou. Qui agresse totalement ses Les gens ils commencent à parler puis il commence à faire style qu'il veut bouffer un de ses élèves. Ouais, il leur fait des contrôles n'importe quoi. Et en fait au bout d'un moment on se rend compte que il est pas vraiment comme Jeff en fait. Mais on veut pas trop spoiler en fait. Mais bon ça c'est après c'est important après dans la suite. Ouais. Et en fait c'était un élève et qui se faisait passer pour un prof qui n'est pas du tout prof. Il y a un épisode qui est très très drôle où il y a une vraie prof d'espagnol qui arrive je crois que ça fait pratiquement 10 mois qu'ils font de l'espagnol et elle arrive dans la classe. Bon, qu'est-ce que vous avez appris? Et ils savent à peine dire leur nom quoi. Ça veut dire donde está la biblioteca. Ouais voilà. Et du coup après il se retrouve Cheng va se retrouver élève dans les mêmes cours. Et il va essayer de rentrer dans le study group, mais ils vont pas vouloir parce que le mec est complètement fou. Mais le mec, en fait, ça serait un peu une figure de méchant de la série. Quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est encore une fois le syndrome de Jack Sparrow où il est en petite touche de temps en temps. Pour sur les relever les épisodes, c'était bien, mais quand il était beaucoup plus important, c'était un peu. Ouais. Par contre, le moment où au moment il fait Gollum, quand il a la chaîne, la chaîne Jésia, c'est génial. On vous dit pas ce que c'est, vous découvrirez, mais c'est génial. La chaîne Jésia, c'est non mais c'est ça, tu vois, en fait, il utilise ce perso comme figure de méchant. Ouais. Et il lui fait faire plein de choses différentes. Mais le doyen aussi. Ouais, juste vite fait le doyen et après on repart sur la dernière partie. Le doyen qui au début juste un doyen pas très compétent, mais en fait on se rend compte qu'il est complètement et qui au fur et à mesure va tomber complètement amoureux de Jeff. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'en fait il est tout le temps déguisé, mais dans des on sait pas pourquoi en complètement plus. fait. Enfin, il est très 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 drôle et il est incompétent au dernier degré. C'est clair. Mais il y a tellement de situations très très drôles avec lui, mais vraiment quoi, c'est devenu un de mes persos préférés. Et vous avez plein de guests vraiment très cool. Ouais. On a dit tout à l'heure, il y avait Jack Black, Owen Wilson. On a Josh Holloway, on a dit. Josh Holloway, il y a aussi dans l'épisode où ils sont sur le bateau. Il y a l'homme qui valait 3 milliards aussi. Cet épisode est génial. Le mec ils font un cours de. C'est dans le même épisode que l'épisode poterie en fait. Ils font un cours de bateau, de voile. Mais en fait, ils sont dans un parking, donc ils peuvent pas faire vraiment de la voile. Moi, c'est super drôle. C'est enfin bon. Non, mais il y a tellement. Il y a tellement de trucs. Il y a celui avec les petits tétons là, comment il s'appelle, putain, qui est dans. Alors je sais pas son nom. Tu m'as dit que tu le connaissais cet acteur. Moi je. Mais après, il est dans. C'est le spin-off de NCIS. Alors, il est dans un des spin-offs, celui qui a marché. Celui où il y a gna 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 dedans là. Gna 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 gna. C'est Robin. Ah, le Los Angeles alors. Ouais, voilà. Ok, quelle magnifique imitation de Robin. Merci James. Merci James. Mais regardez cette série. Je sais voilà, pas c'est comment... une série où en fait on s'attache vachement au perso.
où on partage leur délire, c'est trop bien. C'est un peu, si je fais une comparaison, quand j'étais petite, je regardais vachement le collège Foufoufou, où il y avait des trucs, c'était complètement barré. Et en fait, je retrouve un peu ce côté fou dans Community, mais avec un côté un peu plus adulte par derrière. Quoi. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent à prendre une situation débile. Enfin, par exemple, il y a un épisode où ils font Halloween, et tu dis, bon, ça va être un épisode d'Halloween. Bah, ils font un épisode zombie, quoi. Et ça part en épisode zombie. Mais c'est génial. Bah, justement, on peut revenir sur ce que je voulais dire au niveau de Dan Harmon, justement, qui nous explique comment marche. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez écrire de la fiction, que vous voulez mieux comprendre comment ça fonctionne, bah, il vous explique tout. C'est-à-dire que, on le disait par le biais de Abed, par exemple, Abed, il va voir une situation, il va dire, ah bah tiens, dans telle série, ça me rappelle tel type d'épisode, il va se passer ça, il va se passer ça. Là, je vous explique. Là, tenez, je vous parle de telle série. Ah bah je vous explique comment ça fonctionne et tout. Enfin, c'est super intéressant. Si vous voulez quoi. réaliser un western, vous regardez l'épisode où vous aurez tous les codes du western et comment réaliser un épisode de western. C'est ça, il décortique. T'as même des épisodes où carrément Abed il prend un cours sur Madame est servie. Et il faut savoir en gros, le titre de la série en VO c'est Who's the Boss. Et donc le cours ça s'appelle Who's the Boss. Et il faut dire en gros qui est le boss de la série. Et en fait, le gars il a fait tout un bouquin dessus, le prof et tout. Et Abed il arrive et il dit bah c'est Mona. D'ailleurs, et l'acteur qui joue le prof, il est vachement connu aussi. Je l'ai vu dans plein de séries aussi. Mais c'est vrai que tu vois, par le biais en fait de cet épisode, il nous explique la série Madame est servie. Et moi je suis tout à fait d'accord avec Abed. J'espère qu'un jour on fera un épisode sur Madame est servie pour vous expliquer. Mais c'est vrai que c'est Mona qui chapeaute tout. Sans Mona, il y aurait pas la série. Et en fait, il explique au prof et à la fin le prof il est tellement dégoûté qu'il a mis. Non, c'est pas Mona. Il dit pas Mona. Si, il dit que c'est Mona. Non, il dit que c'est. Il dit que c'est Angela. Il dit que c'est Angela. Le prof dit qu'il n'y a pas de boss. Ah, il me semblait qu'il disait Mona. Le prof dit qu'il n'y a pas de boss dans la série, que c'est une question rhétorique. Ouais. Et lui dit. Ah, lui, il prouve que c'est Angela. Lui, il dit c'est Angela. Et en fait, le mec lui dit. Le mec se fout de sa gueule. Je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, c'est Mona. Le mec se fout de sa gueule en lui disant bah, si t'es si intelligent et que tu sais, t'as qu'à le montrer au tableau. Et en fait, il prépare un truc. Mais enfin, lui, il le disait d'une façon drôle pour se foutre de lui. Et le mec. Non, il était sérieux, Abed. Oui, non, mais Abed est vraiment sérieux. Abed est vraiment sérieux. Arrive en début du cours d'après et dit bon bah j'ai préparé mon cours, asseyez-vous. Et en fait il explique au prof que tout ce qu'il a vu dans la série. J'étais persuadé qu'il était d'accord avec moi. Non, il dit que c'est Angela. Lui, dit que c'est alors Angela. Je ferai un épisode sur Madame est servie. Je vous expliquerai pourquoi c'est Mona qui est le boss. Je crois. Hein. Dites-moi si je dis des conneries. Ouais, c'est peut-être moi qui me trompe parce que je suis à fond sur Mona, mais si c'est pas ça, je vous expliquerai pourquoi c'est Mona le boss. En tout cas, c'est pas grave. Ouais. Mais non, mais voilà, on a vraiment plein de super bonnes. On a un épisode Scooby-Doo qui va nous expliquer comment ça marche. Mais si vous aimez la pop culture, vous ne pourrez que aimer cette série parce que ça transpire l'amour de la pop culture. C'est ça. Et puis en même temps, il a quand même aussi un regard critique. Ouais, il a. C'est-à-dire que des fois, il va dire ah bah ouais, ils nous font ça sans ça, mais regardez, ça fonctionne pas, ça fait. Enfin, c'est ça en fait. Il a un regard critique sur son métier. Il arrive à critiquer Hollywood, comment ça marche. Même il arrive à se moquer des conventions, c'est vraiment. C'est Dan Harmon dans tout son cynisme et dans tout son. Et il va quand même plus loin avec la série d'après. Donc Rick et Morty va plus loin, mais en même temps c'est une série d'animation. Mais c'est vrai que moi, en tant que fan de pop culture, donc là je pense qu'on peut en reparler vite fait. C'est vrai que je vais plus me reconnaître dans des séries comme Community parce que je me retrouve dans les personnages. Je veux dire, Abed, je suis comme ça tous les jours. Tu peux en témoigner, James. Moi, je fais beaucoup de références quand je parle et tout. C'est ma manière aussi d'expliquer les choses. Et je retrouve pour les pas gens ça qui n'auraient pas séries, compris, qui nous chient dessus en disant ah mais pourquoi vous crachez sur. Non, mais on peut l'expliquer. Bon, mais j'explique pourquoi, selon moi, Big Bang Theory est une arnaque, alors que Community ne l'est pas du tout. Big Bang Theory je sais pas, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode des South Park où ils expliquaient comment les blagues des Griffins étaient écrites. Et en fait, sans vous expliquant l'épisode, dans South Park, en fait c'est des lamentins qui choisissaient au hasard des boules et qui mélangeaient des boules et ça faisait les blagues des Griffins. Pour moi, c'est la même chose pour les références dans Big Bang Theory. En fait, ils ont comme s'ils avaient un gros saladier avec plein de noms et plein de références de trucs de DC ou trucs sachant qu'en fait, en plus, ils utilisent que les trucs dont ils ont les droits. Donc, vous allez voir souvent avec des t-shirts et des trucs autour de DC parce que ils ont un accord avec Warner, mais ils ont pas d'accord avec Marvel. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, pourtant, il y a eu. Oui, il y avait Stan Lee qui est apparu quand même. Enfin, bon. Moi, ce que je vois dans Big Bang Theory, c'est qu'ils tirent au hasard leurs références. Et ils vont balancer la référence. Et les gens vont dire oh regardez, ils ont parlé de ça, c'est marrant. Mais dans Community. Mais après, tu restes bloqué sur un certain aspect de Big Bang Theory.
C'est-à-dire que ouais, il y a des gens qui vont être à fond sur les références qu'ils vont dire, mais après je dis pas que je me fais pas l'avocat du diable, mais Big Bang Theory, si tu veux, c'est une série pour le grand public et c'est en fait la façon dont le grand public perçoit les geeks. Et moi je pense guillemets, que Big Bang Theory fait beaucoup de mal à l'image du geek. Disons que ça permet de garder justement cette espèce d'image cliché du geek qui justement a du mal dans sa vie de tous les jours à, tu vois, à trouver une petite amie, à s'exprimer, à machin chose. Et c'est vrai que moi, il y avait un épisode qui m'avait rendu triste dans Big Bang Theory. C'est un épisode de Star Trek là où ils partaient à une course, je sais pas quoi, ils sont volés leur voiture et il y avait vraiment un côté genre où on les pointait du doigt, genre mais c'est gamin ce que vous faites. Ouais. Et moi, je m'étais sentie super triste après cet épisode-là. Et c'est vrai que quand je vois des séries comme Community, c'est une série super sexiste en plus. Ouais, enfin moi les persos féminins dans Big Bang Theory, en tant que femme, je me reconnais pas dedans. Déjà bon, elles sont pas du tout dans le même truc que moi, mais par exemple le perso de la chérie de Sheldon, moi je la trouve super triste qu'elle soit bloquée comme ça et qu'en plus ils en rigolent. On va pas en... mais un jour si vous voulez on en parlera, on sera pas gentil avec la série. Après l'humour c'est autre chose. Mais donc, dans Community, je me reconnais pas dans Community. Ce qu'il y a dans Community, c'est qu'ils vont prendre une référence et qui vont jouer avec sa référence. Par exemple, on parlait de Law & Order tout à l'heure, plus que de dire ah oui, on dirait un épisode de Law & Order. Non, ils vont prendre tous les codes de Law & Order, ils genre vont la jouer musique, avec les intertitres, la façon de mener les enquêtes. Ils vont jouer avec pour avoir un côté parodique, mais en même temps pour avoir un côté éducatif, en vous disant voilà comment ça fonctionne et c'est pour ça que vous appréciez ce programme. Genre par exemple, il y a tout un épisode où ils regardent des nanars. Et ils font pas que regarder les nanars, ils ont créé un faux nanar et ils l'ont imbriqué dedans. Ils arrivent à jouer avec le nanar. Et puis là, tu vois, c'est intéressant, c'est vis-à-vis du personnage de Pierce, qui lui en fait comprend pas la culture générale, le fait qu'il regarde un film, mais qu'ils en rigolent en même temps, et il leur dit mais à quoi ça sert de se moquer de gens qui font des films et des machins parce que tu vois, pendant tout l'épisode, il essaie de trouver des phrases à dire l'humour, et à la fin, il pète un câble en disant ah mais à quoi ça vous sert de vous moquer d'autres gens et tout. Enfin, je trouve que tu vois, ça pose des questions intéressantes. Oui. Mais par contre, tu vois, le bémol que je vais mettre pour faire par rapport à Big Bang Theory, enfin, pour dire, c'est que en fait, oui, nous, on se reconnaît dans cette série-là parce qu'on est comme ça, mais quelqu'un qui est pas dans le même trip que nous, qui a pas les mêmes passions que nous, qui a pas les références. Tu disais au début, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Et du coup, peut-être ça va véhiculer une certaine image négative des personnes qui aiment la pop culture. Donc, je suis pas sûr. Des fois, genre qu'on parle un peu trop fermé. Enfin, moi, je sais que c'est des choses qu'on m'a déjà dit, que c'était trop fermé, qu'on me comprenait pas, que tu vois, plein de choses comme ça. Oui, Abed est totalement, il est renfermé dans son truc de pop culture. Une fois sorti de la pop culture, il a plus aucune personnalité, il a plus aucune, il sait pas comment réagir. Moi, je me sens comme ça. Hein. Oui. Je sais que. Après, j'ai du mal à interagir avec les gens si je parle pas. Mais après, tu vois, pour faire le rapport avec Big Bang Theory, c'est peut-être ce qu'ils essayent de faire, mais le problème, c'est qu'ils le font peut-être pas bien. Et c'est ça qui est dommage. Mais regarde, le personnage de Abed est comme ça au début, mais ils le font évoluer, s'ouvrir aux autres, et ils essaient de le... Et tu vois, par exemple, le personnage d'Abed, on peut faire un rapprochement avec le personnage de Sheldon. C'est-à-dire qu'on a deux personnages qui sont, tu vois, bloqués dans leur truc. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'Abed, tu vois, au moment où on lui parle de sa sexualité, et le mec, il dit, je m'en fous. Si j'ai envie d'une fille, je prends une fille. Si je veux autre chose, je fais ça. Si j'en veux pas, je m'en fous. Et les gens respectent ça. Alors ils essaient pas de le rentrer dans un moule. Alors que Sheldon, clairement, ils essaient de le rentrer dans le moule de l'été. C'est un des trucs qui m'a gêné aussi, c'est que le perso, les gens le traitent comme s'il était pas normal d'être puceau à un certain âge, de pas avoir de copine, de pas être comme ça. Mais il faut respecter. Il y a des gens qui s'intéressent pas à ça. Il faut le respecter. Et c'est en ça, tu vois, que j'ai du mal avec Big Bang Theory, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça respecte pas les personnages en eux-mêmes, leurs passions et autres. Donc du coup, mon petit James, je pense qu'on arrive à la fin. On a fait un petit peu le tour. On a fait un peu le tour. Et pour conclure cette émission, je pense que ça va nous aider parce qu'en plus, on a une autre question d'un auditeur. Encore un auditeur qui nous suit assidûment et qu'on passe un petit bonjour, c'est Stéphane, qui nous demande justement si on trouve que la série Community, finalement, elle a bien vieilli. Et à qui on pense que cette série pourrait plaire, et si on a des exemples d'autres séries dans le même genre. On l'a déjà dit, moi je pense qu'elle a très bien vieilli et qu'elle vieillira très très bien. Voilà. Après, elle a ses qualités et ses défauts. Comme on l'a vu, les dernières saisons sont clairement moins folles, moins bonnes, mais je pense que c'est parce que justement il y a ce problème de groupe qui s'est dissous. De toute façon, au bout d'un moment, c'est dur de se renouveler. Si tu te renouvelles pas, enfin regarde Brooklyn Nine-Nine, il y a vraiment des moments où ils essaient d'évoluer et de changer après, pas refaire la même chose toujours. Le problème, c'est dans Community, ils ont essayé sur les dernières saisons, mais le problème, c'est qu'on ressent trop le manque des gens qui sont partis. Oui.
parce que c'était des fortes personnalités, des persos touchants. C'est comme quand tu perds un membre de ta famille. En tout cas, quoi. les 3 premières saisons, enfin les 2 premières et la 4e, allez-y, elles sont vraiment très 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 bien. Non, mais vous passerez un bon moment tout au long de la série, sauf que les dernières sont plus classiques, Ouais, voilà. je dirais. À qui ça pourrait plaire? Des gens qui aiment la pop culture et qui ont des affinités avec l'anglais, je pense. Ouais. Parce que ça va très vite. Et ça, c'est quelque chose qui... Ou alors regarder plusieurs fois les épisodes. Moi, je dirais aux gens de tenter. Moi, je dirais aux gens, il faut être ouvert sur cette série. Moi, je sais. Si vous avez envie de découvrir en fait la pop culture, la façon dont certaines fans de pop culture peuvent s'en servir pour s'exprimer, bah voilà, tentez la série. Si vous comprenez pas tout à la première vision, c'est une série justement qui est faite pour être revue plusieurs fois et vous découvrirez à chaque fois des nouveaux détails. Mais moi, je sais que j'ai vu les 2 premières saisons tout seul et j'avais vraiment apprécié la série. Et quand tu as craqué finalement et que j'ai réussi après ton harcèlement à te faire regarder la série, j'ai revu les épisodes avec toi et à chaque fois je découvrais des nouveaux trucs et des nouveaux trucs qui me faisaient des trucs rire. en fond, Il y a tellement de clins d'œil et de trucs géniaux dans cette série que vous trouverez, il y aura toujours à manger. Puis déjà, rien que le premier épisode, ils font référence au Breakfast Club. Donc déjà, il y a souvent de références au Breakfast Club. Ouais. Déjà, rien que pour ça, chapeau bas, voilà. Effectivement. Non, mais vraiment, voilà. Moi, je pense qu'il faut y aller soit parce que vous êtes déjà habitué à la pop culture au code, et si vous soit aimez parce que vous avez envie de découvrir, quoi. Et si vous aimez la télé, dans les séries télé, dans l'ensemble. En gros, c'est pas pop culture. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'il faut être ouvert. Quoi. Et ouais, soyez ouverts. Allez-y pas en disant ça va être comme ça. Et laissez-vous apprivoiser par la série. Voilà. Et je pense que puis si vous êtes déçus par Big Bang Theory, encore plus. Non, mais j'espère que franchement, ceux qui aiment Big Bang Theory, vous ne le prendrez pas mal la façon dont on a essayé vraiment de vous expliquer ce qu'on ressentait. Après, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient fans de la série. Et vraiment, voilà, il y a vraiment mieux que l'humour. Attends, James, s'il te plaît. L'humour, c'est assez. Je veux dire, chacun a une façon particulière avec l'humour. Donc, je peux comprendre que les gens qui aiment des séries un peu plus classiques soient attirés par Big Bang Theory et voilà que d'autres soient plus attirés par Community. Moi, je comprends pas normal. Marche, cette série. Bon, James, on se calme. Alors, vous l'avez vu, James, c'est le ronchon du groupe. Non, mais j'aime vraiment. Enfin, moi, cette série moi, je trouve vraiment qu'elle fait du mal à la pop culture et à la culture geek. Comme ça, quoi. Elle fait pas du bien aux gens. Elle donne une image tellement négative des gens qui aiment la pop culture que. Moi, je trouve vraiment qu'elle fait pas du bien. Après, je pense que c'est notre ressenti à nous, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont tout autant amateurs de pop culture que nous, qui le voient pas comme ça. Eux, le perçoivent pas comme ça. Après, je pense que ça dépend de nos expériences et de la façon dont on voit les choses. On parlait de Brooklyn Nine-Nine, l'épisode qu'on a fait avec Aurélie Rivias. Je sais qu'Aurélie Rivias est très fan de Big Bang Theory, par exemple. Alors que c'est quelqu'un qui... je crois qu'il regarde, mais je sais pas s'il est très fan. Tu crois Je sais plus, peut-être qu'on dira des conneries. Mais il en faut pour tous les goûts. Oui, il en faut pour tout le monde. Après, tu peux très bien commencer avec Big Bang Theory et finir sur d'autres séries un peu plus ciblées, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que tu conseilles du coup pour terminer comme J'avais déjà conseillé cette série, mais vraiment, je pense que c'est dans le même esprit, puisque pour moi, c'est Community qui rencontre 24 heures, c'est Wongmen's, la série anglaise. Oui, tu l'avais je l'avais conseillé pour Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et je le conseille là parce que c'est vraiment dans le même état d'esprit. Qu'est-ce que déjà j'ai mon top, mon classement des meilleurs sitcoms de tous les temps. Community est sur le podium. Ouais. Mais au-dessus, il y a quand même The Office. Parks and Rec. The Office et Parks and Rec quand même. Des séries que tu pourrais conseiller dans le style, c'est-à-dire où il y a ce côté, tu vois, je charcute de la fiction, je fais le 4e mur, enfin tu vois je réfléchis. Des références pop culture. Moi je sais que tu vois, j'aurais envie de reciter Psych. Parce que Psych le fait d'une autre façon. Et je trouve qu'il le fait plutôt bien. C'est plus grand public, c'est plus accessible. C'est peut-être plus accessible dans cette recherche-là, mais vraiment... Sur la pop culture... Et après, si vous connaissez pas le collège Foufoufou pour le côté complètement déjanté... Silicon Valley. Silicon Valley, bon, c'est plus informatique, tout ça. Donc Silicon Valley, c'est la vie d'une start-up dans la Silicon Valley, et c'est très très drôle. C'est créé par Mike Judge, qui a créé BBC peut-être, dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur Daria. Et sur Rick et Morty, parce que comment il s'appelle, je sais plus. Sur Rick Cartoon Télé, on avait parlé. Donc regardez Silicon Valley, c'est vraiment très 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 drôle. Ok, ben merci James. On arrive déjà à la fin de cette émission fantastique. Ne regardez pas Big Bang Theory.
Ça y est, mais tu vas te faire taper par nos auditeurs. Tu vois, c'est pour ça que nos auditeurs ils sont timides et qu'ils ont pas envie de nous envoyer des petits messages sur les séries, tu vois. Et ben non, on écoute. Venez débattre avec moi sur le Discord de voilà. pour ou contre Big Bang Theory. Voilà. Mais sachez que j'ai le bannissement rapide. Mais dis, alors là, je ne suis pas d'accord. On respecte tous je les rigole. avis, gentil James. Je rigole. Attention. Mais bon, voilà, si vous avez envie de venir discuter avec nous, de poursuivre le débat Ouais, vous sur avez la le série, Discord. de nous envoyer par exemple vos commentaires sur Lost, on va essayer de vous montrer dans 15 jours pourquoi Lost c'est une série qui mérite d'être Ça va être revue. compliqué Et de qui a faire moins de 5 peut-être- heures sur Lost. Hein. On va essayer. En tout cas, c'est une série qui a peut-être été jugée trop hâtivement. C'est la meilleure série et c'est la meilleure série de tous les temps, sachez-le. On en je- parle. Tu vas te faire. Non, mais conspuer j'ai dans vraiment, le- je trouve que ça devient de plus en plus la mode. Je vois de plus en On en plus de parlera, gens la semaine en train de prochaine. cracher sur Lost et je trouve ça très méchant. Oh, il va pleurer, peu. Ouais. Bon, on essaiera de défendre la série avec un invité. Effectivement. Voilà, donc si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Geek en série, le podcast, précisons bien. Sur Twitter, geekensérie.rcm, me Exactement. semble-t-il. Également par email, geekensérie.rcm@gmail.com. Sur l'Instagram de Faye et James, Ouais, de James et Faye, vous pouvez nous retrouver dans nos aventures fantastiques. on a le quand vieux on Instagram, conserve mais les je pense photos. qu'on va. Ouais, on va tous centrer on va sur ça mixer plus les simple deux. pour vous. Sinon, vous pouvez également nous retrouver sur Podmust. Et oui, nous sommes sur Podmust, l'annuaire de podcast. Vous pouvez nous suivre par là et également voter pour l'émission. C'est toujours sympathique et ça nous aide. Et puis, comme vous savez, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes et vos plateformes de podcast favorites. Et vous pouvez Pareil, nous ça nous retrouver un peu encourage. plus en ce moment, puisque on galère à trouver des gens sur Montpellier pour parler de comics. J'allais le Mais dire. tous les lundis sur Radio Campus sur Radio Campus Montpellier, comme Montpellier pour et l'émission. et en podcast Mhm. sur Comics Discovery, on vous parle de comics. Voilà. Et Bah c'est après, juste si après vous l'émission voulez- en plus, si vous nous écoutez à la Voilà. radio. Et puis, si vous voulez retrouver toutes nos productions, Cette vous semaine, on pouvez parle aller de sur I Kill SoundCloud. Giant, je crois. Merci James, il fait ça plus bien en même temps. Effectivement. Donc voilà, donc je disais, si vous voulez tout retrouver, vous pouvez aller sur notre SoundCloud aussi. Ouais, le c'est SoundCloud, plus vous simple. trouverez tout. Il y a toutes tous les émissions. liens dans la description. Et la chers chaîne amis. YouTube aussi. Également, vous pouvez aussi retrouver nos émissions sur YouTube, si ça vous arrange. Je sais, j'ai eu des retours comme On quoi a pas c'était mal de quand même retours. assez pratique. C'est bien, on a donc, des petits commentaires sur. On a ouais. pas mal de commentaires sur YouTube et ça fait plaisir d'avoir des Ouais. commentaires. ouais, D'avoir des on retours est, sur on est l'émission. super content de pouvoir partager notre passion avec vous. C'est pour ça, ne soyez pas timides et Petit n'hésitez coucou pas à à Benepi venir Comics parler qui de nous. commente souvent les épisodes. Et ça fait beau, ça fait beaucoup Mais je l'avais plaisir. cité déjà une fois. dans l'émission. Peut-être. Mais bon, C'est pas grave, on le recite. Ok. En tout cas, on vous aime tous. Jacob vous aime tous, bien sûr. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour la dernière émission de la saison, qui sera donc consacrée à une série qui est très spéciale pour nous, Lost. Et on finit avec un morceau de Community, on n'a pas décidé lequel encore. Ça va être la surprise. Ça va être surprise. Allez, à la semaine Ciao. prochaine. Enfin non, à dans 2 semaines. Ouais.